Wikipédia nous parle de Allah comme étant la traduction arabe du mot Dieu. Pourtant, Allah fait partie du panthéon des divinités arabes pré-islamiques. C'est un Dieu créateur, oui, mais il y a aussi des dieux créateurs chez les Aztèques. Vous avez en effet Quetzalcoatl, Dieu créateur de la lune, du soleil et sauveur de l'humanité. Donc Allah n'est pas le seul Dieu à avoir ce qualificatif de créateur. Chez les hindous, vous avez Brahma, créateur de l'univers et des hommes. Mais on ne parle pas là du même Dieu. Chez les Romains, vous avez aussi Jupiter. Il gouverne le ciel et la terre et tous les êtres vivants. Maintenant, la différence avec l'Éternel, le Dieu que seuls les Juifs connaissaient il y a environ 4000 ans, c'est qu'aujourd'hui, il est reconnu par le tiers de la population mondiale comme étant effectivement le seul Dieu vrai et unique, créateur de tout ce qui nous entoure et notamment de l'homme. Si je prends cette statue et je lui donne 99 noms, est-ce que ça fera d'elle pour autant un Dieu, le Dieu unique? Bien sûr que non. D'ailleurs, c'est drôle, tous ces noms qu'on a affublés à Allah sont arrivés avec la venue de Mahomet. Tous ces noms-là n'existaient pas avant la venue de Mahomet. Donc c'est visiblement qu'on a voulu mettre en lumière cette idole pour en faire le vrai Dieu. Bon, maintenant, les 99 noms qu'on a voulu donner à Allah. Dans ces 99 noms, d'ailleurs, nous voyons beaucoup de doublons. Exemple, l'infini pardonneur. Un autre nom, c'est le très pardonneur. C'est toujours pardonneur, mais bon, ça fait déjà 2 noms. Il y a le doux, et il y a aussi le très doux. Miséricordieux, après c'est très miséricordieux. Ça, c'est un autre nom. Ils auraient dû dire aussi super miséricordieux. Ça aurait fait déjà 3 noms. Tellement miséricordieux qu'il coupe la main au voleur. En voilà qu'on ne parle pas là du même Dieu que de la Bible. Alors évidemment, un islamiste m'a apostrophé, il a dit mais non, ils ont mal traduit, en fait c'est une expression idiomatique qui veut plutôt dire couper les vivres. Ah oui, mais apparemment même les Arabes ils n'ont pas compris comme ça, hein. Et pour eux, c'est ou alors ils connaissent pas l'arabe, ou alors, et en tous les cas, à l'heure actuelle, beaucoup trop de personnes qui ont les mains coupées à cause d'un verset bidon. Les voleurs dans la Torah, on pouvait les tuer si c'était pendant la nuit. Pendant la journée, on ne pouvait pas les tuer. Mais par contre, le voleur devait rembourser sa dette. S'il ne pouvait pas rembourser sa dette, alors il pouvait être vendu comme esclave. Il n'y a pas de couper la main. Vous voyez la différence avec le Coran? Donc le Coran ne peut pas avoir le même Dieu que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est un autre Dieu. L'un des noms de Dieu que le Coran donne, Dieu l'orgueilleux. Cela est faux, Dieu n'est pas orgueilleux. D'ailleurs, il le condamne. Dieu condamne l'orgueil. Dans le livre des Proverbes 8, verset 12. Il déteste l'orgueil et l'arrogance. Donc Dieu ne peut pas être orgueilleux. Proverbe 29, verset 23. L'orgueil conduit à l'humiliation. Donc Dieu ne peut pas être orgueilleux. Donc le Coran ne peut pas être la suite de la Bible. Je le redis, c'est un livre totalement différent. C'est un autre Dieu. Ce n'est pas le même Dieu que le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Ce n'est pas le même Dieu. Dans le Coran, il nous dit de tuer les mécréants, les pourchasser, les tuer. Ça aussi, ce n'est pas Dieu, parce que Dieu est amour. L'essence même de Dieu, c'est la miséricorde, c'est l'amour. Évidemment, dans la Bible, on a traduit Dieu par Allah. Certains me l'ont dit, oui, mais regardez dans la Bible, c'est marqué Allah. Ben oui, on a juste mis une majuscule pour le différencier des dieux. Juste une majuscule. Mais dans la pratique, le Coran lui-même le montre sous un jour différent du vrai Dieu. N'oubliez pas que Dieu s'est révélé à Abraham, « Je suis celui qui suis ». En français, nous avons traduit par l'Éternel. Celui qui est éternel, qui n'est pas dans le temps. Et l'Éternel, justement, n'est même pas inscrit dans les 99 noms que l'on voudrait donner à Dieu.
La plus vieille mention de Dieu, parlant là du monothéisme, se trouve dans la Bible, uniquement dans la Bible. C'est un concept israélien que Dieu leur a donné au travers d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et cela environ 1200 ans avant Jésus-Christ. Donc, quand Mahomet dit avoir eu la révélation du Dieu unique, cela existait déjà près de 2000 ans avant Mahomet. C'était déjà connu. Il ne pouvait pas avoir la révélation du Dieu unique, puisqu'il fréquentait déjà un prêtre nestorien. Donc, les prêtres de ce temps-là connaissaient la révélation du Dieu unique. La conception du Dieu unique existait déjà du temps de Mahomet, au travers des prêtres et des évangélistes, et évidemment du peuple d'Israël. Regardez bien, quand Mahomet dit qu'il a eu la révélation du Dieu unique, c'est que justement Allah n'avait pas cette révélation, n'avait pas cette signification, puisque Allah existait avant la venue de Mahomet. Je tiens à vous préciser que le vrai Dieu, l'appellation du vrai Dieu peut se traduire par l'Éternel. Celui qui est, il ne change pas, parce qu'il est en dehors du temps. Nous sommes dans le temps, mais lui, il est en dehors du temps. C'est l'Éternel. C'est dommage parce que Mahomet aurait pu être le premier traducteur de la Bible en arabe. Et il faut attendre le 9e siècle pour avoir la première traduction de la Bible en arabe par Hunayn ibn Isaac. Il a préféré faire un autre bouquin. Pourtant lui-même disait que c'était la Torah et les évangiles qui primaient. Donc c'était pas nécessaire de faire un autre livre. D'autant plus avec un livre avec tant d'erreurs, tant de contre-vérités, tant de passages qui n'ont rien à voir avec la Torah et les évangiles. Aucune suite logique. Une des caractéristiques de Dieu, c'est qu'il ne change pas. Il ne change pas. Regardez, au début, Mahomet se tournait vers Jérusalem pour prier. Ensuite, il changea pour se tourner vers la Mecque. Dieu ne change pas. On voit que cet homme cherchait sa voie. Il cherchait à faire une religion à son image. Image qu'on lui a certainement donnée. Il y a eu beaucoup de changements. Dieu ne change pas. Le livre de Malachie, chapitre 3, verset 6, nous déclare que Dieu ne change pas. Et donc, le Coran même trahit Allah. Puisque ce livre, le Coran, décrit Allah totalement différent du Dieu de la Torah et des évangiles. N'oublions pas aussi que Hébreux chapitre 13, verset 8, nous dit que Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Cependant, il y a un piège dans lequel beaucoup sont tombés. C'est qu'ils n'ont pas voulu, Mahomet aussi, pas voulu que la révélation vienne des Juifs. Il a voulu quelque chose pour lui, chez les Arabes. Beaucoup de personnes sont tombées dans ce piège, comme un supporter du Paris Saint-Germain, que s'il était né à Marseille, serait aujourd'hui un supporter de Marseille. C'est purement chauvin. Faut pas dire, non, c'est des Juifs, ils tapent les Palestiniens, donc c'est pas bon. Je veux rien savoir, c'est pas bon, non. Le danger d'un tel raisonnement, c'est de se mettre soi-même sous la condamnation d'un esprit d'aveuglement et de croire au mensonge, pour n'avoir pas reconnu la vérité. Dieu a voulu que par ce peuple, la vérité nous arrive. La Bible est le seul livre que Dieu nous a donné. Maintenant, la Torah et les évangiles ne sont pas juifs, c'est la parole inspirée de Dieu. Voilà mes amis, encore une petite suite des études concernant l'islam, toujours avec le respect des personnes. Je ne fais pas ça avec un esprit de dispute, de haine, ou de taper les musulmans, les catholiques, ou quoi que ce soit. Parce que j'estime que chacun de nous a le droit à la vérité. On a le droit aux informations concernant la vérité. Et sur la pratique religieuse en général. Jésus nous dit, celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Pourquoi ? Parce que nous avons la possibilité de croire en quelque chose de solide, pas en du vent. Aujourd'hui, nous avons les informations, nous avons les dictionnaires, nous avons les films, nous avons les fouilles archéologiques. Nous n'aurons aucune excuse au jour du jugement, au jour de notre mort, pour nous être fait berner. Tout est là, devant nous, pour pouvoir croire au vrai Dieu
l'Éternel. Je sais pas dans quel cas tu te trouves, mais à tous les coups faut l'écouter, l'écouter, l'écouter. Écoute, faut repousser le doute, te repousser. Cherche à le toucher, le toucher, le toucher, parce qu'il veut t'épouser, 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 t'épouser. On doit allumer la lumière dans toutes les nations. Je te parle de Jésus-Christ, tu m'écoutes pas à cause de boisson, de boisson. De toute façon, faut faire attention, man, en enfer y a pas de glaçon.